Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette préparation pour la semaine, encore une fois cette semaine, une semaine, je vous dirais, très spectaculaire qui nous attend. Beaucoup de choses. On rentre vraiment dans une séquence là, vers la fin de l'année qui commence à être très intéressante, un moment pivot, la fameuse ligne bleue que vous avez sur mon graphique depuis très longtemps. Les élections américaines qui sont la semaine prochaine. Donc, on est à un petit peu plus d'une semaine des élections américaines qui, depuis le début de l'année, c'est vraiment la wild card que je vous mentionne cette année. Les élections américaines, ça a un impact qui n'est pas juste autour des élections, mais sur l'année au complet. On l'a vu, c'est une année quand même très spectaculaire du côté des marchés, du côté US. Et plus on approche, plus ça devient intéressant. Mais en plus de ça, tu rajoutes le non-farm payroll, tu rajoutes la saison des earnings, tu rajoutes le dernier quart de l'année dans une année extrêmement strong. Ça nous place dans une situation extrêmement intéressante. Et c'est ce qu'on va discuter encore une fois cette semaine. On va commencer par regarder un peu un petit retour sur la semaine dernière, un petit retour sur le market review qu'on a fait mercredi dernier, by the way, qui, si vous ne l'avez pas écouté, là, je vous invite à le faire, même si c'est en rediffusion. Beaucoup de choses qui ont été discutées là-dedans qui sont pas juste reliées vraiment à qu'est-ce qui se passe actuellement, mais j'ai fait un petit retour sur comment je l'interprète et comment on peut analyser l'importance des OPEX. Donc, je vous invite à aller écouter ça si ça n'a pas été fait. Par la suite, on va regarder un peu comment se préparer pour cette semaine du côté du calendrier économique, du côté des earnings évidemment, et on va finir ça avec l'aspect technique pour la semaine qui nous attend. Si on commence avec le SP500, rappelez-vous, le bias était principalement bearish. C'était pas trop comme strong, mais tant que tel et tel niveau était en place, je favorisais quand même une semaine qui était un petit peu plus négative. C'est ce qu'on a eu la chance de voir. Vous voyez, je vous parlais du void en weekly. On avait un mini void en daily ici et la même chose sur celui-là. Ben, on a vu ces deux targets-là, en fait, ces trois targets-là, être frappés mercredi après une tentative de holder lundi, mardi. On a enfin effacé, comme je mentionnais, un range qui est vraiment pas soutenable comme price action. On est allé frapper un 2 et 3. Les trois targets, entre guillemets, easy sur le downside ont été frappés, tout ça dans une même journée, qui était une journée assez lourde, là, on va se le dire. 1,6% sur le SP500, straight down, pratiquement aucun rallye, excessivement faible et une très grosse réaction une fois, si on peut juste le regarder en 4 heures, une fois que les lots ont été liquidés, j'en ai parlé mercredi également, c'était quand même un point assez pivot, mais vous voyez, on a effacé toute la structure qui n'était pas, tu sais, quand je dis que les bases ne sont pas saines, ça peut donner ce genre de mouvement-là. Donc, on est allé ramasser tout ce qui traînait depuis littéralement comme 2 semaines en une journée avant de donner un rallye qui est quand même intéressant et c'est ce qu'on va vraiment parler tantôt ensemble. Du côté du Nasdaq, ça a été également très intéressant. Les targets, en fait, je favorisais le downside tant que le bloc, comme je mentionnais, est en place. On a eu un début de semaine relativement laid, dans le sens que lundi, mardi, c'était un price action qui était très difficile à transiger. Higher high, lower low, higher high, lower low, tout en grindant higher low, higher low, higher low. Donc, encore une fois, des bases qui ne sont pas soutenables en faisant des higher high, higher high, higher high, à l'intérieur d'un élément bigger pictures qui voulait vraiment rejeter le prix. Donc, on a vu un higher high mardi avant de voir un big red day mercredi, une chandelle là, straight down de 2,3%. Encore une fois, les yeux sur ces lots-là, mais ce qui était quelque chose d'un petit peu plus externe, quelque chose de à plus court terme, le plus réaliste, là, on a quand même effacé 5 journées avec des bases qui n'étaient pas saines, qui ont été wipe out en une session. Straight down, on a liquidé quand même pas mal de stock avant de donner un rallye assez important qu'on va discuter également ensemble tout à l'heure. Du côté du dollar US, ça continue à être très résilient. On l'a vu encore cette semaine. Si vous regardez la weekly chart, big green candle. On est arrivé juste short de ce target-là, mais ça demeure extrêmement puissant. On a passé au travers le void ici sans trop de difficulté. On a même closé over. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller là, pour la suite des choses. Même chose du côté de l'euro. On a une faiblesse intéressante. Rappelez-vous, je vous parlais de l'importance de ce swing low-là. C'est ce qu'on est allé liquider cette semaine. On a trouvé également support à l'intérieur du void en weekly après avoir liquidé ce swing low-là. Le VIX, très intéressant, pas de surprise de ce côté-là. On l'a vu à quelques reprises cette semaine. Si on le regarde un peu plus smaller time frame, si on le regarde en 1 heure, disons, vous l'avez vu à 3 reprises tenter d'aller se promener over le chiffre 20. Donc mercredi, jeudi et vendredi. La seule chose qui est intéressante de voir là-dedans, puis on va en reparler tantôt, mais
On a eu mercredi, VIX qui break over 20, pas capable de le soutenir. On avait quoi? Un gros breakdown sur les indices, par la suite un bounce. Jeudi, même chose, tentative d'aller plus haut sur les indices, sans succès. En fait, tentative d'aller plus bas, pardon, sur les indices, sans succès. On a recrushé. Et vendredi, tentative d'aller plus haut et avec succès sur les indices, le VIX a été soutenu. On a rejeté par la suite, mais on a quand même techniquement un low qui est printé, on a un higher low sur les indices et un higher low sur les indices, alors que le VIX fait un higher high. Encore une fois, évidemment, la saison des earnings est un facteur, mais le main driver en ce moment, c'est l'élection américaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, c'est pas quelque chose qui est surprenant. Depuis littéralement quelques semaines, voire quelques mois, je vous mentionne que la volatilité devrait demeurer résiliente. Je ne m'attends pas à ce qu'on crush le VIX d'ici les élections américaines, considérant tout le positionnement, tout le hedge, toute la protection qui est en place. C'est normal de voir un VIX qui demeure bidé en ce moment. Les yields actuellement sont vraiment sur une séquence extrêmement strong. On l'a vu se poursuivre la semaine passée. Donc, gros breakdown qui s'est poursuivi. On a même été closé over le void en weekly, donc qui est quand même un statement assez intéressant. Ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir la suite des choses, la réaction sur l'élection américaine, la réaction sur le non-farm payroll cette semaine. C'est tous des facteurs qui vont jouer du côté des yields. Maintenant, si on regarde du côté de Pelltrade cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Écoutez, j'ai pris quelques semaines un peu plus mollo. On revient en force cette semaine avec une capsule éducative sur le swing trading mardi à 11h. Donc, pour les abonnés Discord, pour les membres premium, capsule éducative sur le swing trading qui devrait être assez intéressante. Le timing est très bon parce que, comme vous savez, j'ai beaucoup d'intérêt vers la fin d'année. Je pense que, premièrement, ça fait comme un mois et demi, 2 mois que c'est très mollo d'un point de vue swing trading dans le chat room parce que, personnellement, je ne vois pas d'opportunité à plus. Mais la wildcard, l'élection américaine qui s'en vient, va nous ouvrir probablement les portes pour une direction très intéressante vers la fin de l'année. Donc, je trouvais la capsule sur le swing trading très à point, si on peut dire ça comme ça. Mercredi, Market Review comme à l'habitude, ça va être intéressant de regarder ça. Et vendredi, de quoi tu as besoin, prise 2. J'ai eu des petits problèmes avec mon site web, je n'ai pas été capable de le poster. Cette semaine, ça va sortir le blog sur de quoi tu as besoin. Et en bonus de ça, il va y avoir des annonces intéressantes cette semaine. Premièrement, on va commencer avec une promotion vers la fin de l'année pour le Discord. On va avoir un rabais pour les abonnements d'1 an. Donc, tous ceux qui sont dus pour un renouvellement ou ceux qui voudraient participer à ce Discord-là. On va avoir une annonce cette semaine qui va être faite pour un rabais qui va être assez de courte durée. Vous savez, je ne suis pas un fan de promo, mais ça va être annoncé cette semaine. Donc, restez à l'affût si vous voulez renouveler ou venir nous rejoindre dans le Discord. Il y a une promotion qui va être roulée cette semaine et annoncée. Par la suite, je vais vous annoncer également une autre nouveauté qui va être le Bootcamp en 2025. Quelque chose de vraiment, je suis vraiment excité de vous annoncer qu'est-ce qui va sortir avec le Bootcamp. Un mélange du mentorat comme du début de Pelltrade où c'était vraiment individuel et un mélange également du mentorat de l'année passée où c'était sur 5 semaines très intensif. On mixe tout ça et on va vraiment vous présenter un produit qui devrait vous intéresser. Donc, très excité de vous présenter tout ça cette semaine. Maintenant, si on regarde du côté du calendrier économique, c'est une semaine qui est complètement stackée. Écoutez, c'est vraiment là, une semaine qui est très importante. Premièrement, commencer par dire que l'élection américaine est la semaine prochaine. Donc, un peu comme lorsqu'on parle de grosses nouvelles économiques, les moments avant, ça peut être un peu difficile de transiger ça. Ben là, on a plusieurs facteurs là, qui pourraient rendre la semaine un peu plus complexe. Donc, s'il vous plaît, on a quelque chose de très joli qui s'en vient vers la fin de l'année. Essayez pas de front-runner ces événements-là et d'essayer d'avoir raison dans des conditions où ça se peut que ça soit un petit peu moins précis. La volatilité est grande, ça va être peut-être un peu moins favorable, donc on va être très prudent, mais c'est une semaine qui est très excitante quand même à regarder. Lundi, ça commence quand même assez mollo, là. Il n'y a pas grand-chose à part les 2 years and 5 years note auction qui sont là, mais pas grand-chose de très intéressant. Donc peut-être un lundi, suivant surtout le range de vendredi qui était grand, peut-être un lundi d'être lever le pied un petit peu. Par la suite, on arrive mardi avec Consumer Confidence, GOLTS Job Opening également, qui doit vous sonner une cloche. Ça veut dire quoi quand vous voyez ça en début de semaine? Ça veut dire que si vous jumpez à vendredi, non-farm payroll. Donc le non-farm payroll,
cette semaine est vraiment à point juste avant les élections. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, c'est notre main driver cette semaine, le non-farm payroll. On le sait, ça fait partie des 3 événements les plus importants dans le marché. Donc, à 8h30, par la suite, on a les Manufacturing Employment et Manufacturing PMI qui vont être très importantes également vendredi, qui est une journée, là, la journée la plus importante de la semaine. Mais si on revient à mardi, c'est comme je disais, GOLTS, Job Opening. Donc, c'est une belle journée quand même, des belles nouvelles intéressantes. Mercredi, on a le Core PCE, donc un chiffre d'inflation très important côté US, mais également le GDP, donc encore une fois une journée qui est stackée. Et jeudi, encore une fois, le PCE, en fait, c'est plus celui-là de jeudi qui est important. Lui de mercredi, je vous dirais que le focus va être plus sur le GDP, mais jeudi, le PCE, chiffre d'inflation très critique côté US. Oui, de notre côté, on s'intéresse pas mal plus au CPI, qui est plus représentatif, mais d'un point de vue économie, d'un point de vue de la Fed, c'est vraiment celui-là qui est le plus pertinent. Donc, c'est un calendrier qui est complètement stacké. Si on avait juste ça et qu'on, exemple, qu'on n'aurait pas l'élection américaine la semaine prochaine, ça serait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, en plus de ça, en plus de l'élection américaine, on a la saison des earnings qui kick off big time. On le sait, ça fait comme 2 semaines, c'est commencé plus mollo. Mais cette semaine, là, toutes les grosses compagnies ou la majorité des grosses compagnies reportent leurs earnings. Donc, on commence lundi avec Ford, on a SoFi, mardi AMD, Google, Snapchat, McDo, PayPal, Visa. Écoutez, je pourrais toutes les nommer tellement qu'elles sont toutes importantes. Mercredi, on enchaîne avec Microsoft, Meta, CAT également qui est assez important. On a jeudi Amazon, on a Apple, Mastercard, Intel. Python également, qui est un petit peu moins rendu cool, mais quand même encore intéressant. RBLX. Et on finit ça vendredi avec CVX et Exxon, qui sont quand même des titres de pétrole assez importants, des leaders dans le secteur. Donc, ça va évidemment pouvoir suggérer peut-être la suite des choses là, de ce secteur-là. On le sait que personnellement, j'aime beaucoup un trade potentiel qui s'en vient avec Oxy. Donc, ça pourrait donner le ton avec les earnings de ses collègues. Donc, c'est une semaine, honnêtement, juste earnings ou juste calendrier économique, ça serait incroyable. Et tu mixes les deux. Ça donne le genre de semaine que, oui, c'est très excitant. Oui, ça va apporter une volatilité qui va être impressionnante. Mais il faut que vous vous calmez un peu, vous regardez ça avec un pas de recul. Puis il y a tellement de facteurs cette semaine qui peuvent avoir un impact sur le price action et sur sa précision qu'on doit quand même là, peut-être lever le pied un petit peu, regarder ça, faire des analyses, comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais soyez prudents. Autant que c'est des semaines qui sont excitantes, que ça peut être des semaines qui sont très décevantes si vous essayez d'avoir raison ou de vraiment vous surexposer dans une volatilité qui va être accentuée. Donc voilà pour le petit overview cette semaine. Maintenant, si on regarde du côté technique, écoutez, c'est une semaine, comme j'ai dit, là, qui est spectaculaire avec les nouvelles. Et c'est une semaine où ce que, d'un point de vue technique, on a vraiment là, on est vraiment dans un genre de range qui est complexe. Tu sais, premièrement, si on commence par regarder la weekly chart, c'est pas très joli sur la weekly chart, dans le sens que on grind up. Vraiment, tu sais, il n'y a pas beaucoup de down move qui est soutenu, en fait, aucun down move qui est soutenu, et on fait des higher high qui ne sont pas, eux non plus, tellement soutenus. Oui, tu as quand même des strong close là, récemment, tu sais, dans le dernier mois. Mais si on regarde ça sur la daily chart, je veux dire, chaque pop a été quand même relativement vendu agressivement par la suite depuis comme pas loin d'un mois. Je vous dis pas qu'on est vraiment qu'on est bearish, au contraire, mais il y a quand même un certain refus de vouloir aller plus haut et c'est quand même assez normal considérant toutes les bases qui ne sont pas très saines. Donc, si on revient sur le SP500 et qu'on regarde sur la weekly chart, le main focus cette semaine est encore le void en weekly. On est venu le visiter, on a closé, vous voyez, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a quand même closé dans la première portion, qui est un signe techniquement de force, parce que considérant la wick également. Donc, on est allé naviguer en dessous, mais on a réussi à closer dans la portion du haut, ce qui est quand même un signe intéressant. J'attire votre attention, par exemple, sur la chandelle en weekly de gauche, la dernière up candle ici. Et je suis venu tracer l'entrée et 50% de cette chandelle-là avec des lignes rouges, comme si c'était potentiellement un bloc. Pourquoi je me permets de la tracer? C'est parce qu'on a quand même closé en dessous du lot de la semaine précédente. Donc, vous voyez, oui, on a une wick, comme j'ai dit, mais le fait qu'on close en dessous fait en sorte que ça a quand même un minimum d'intérêt de mon côté. Ça se peut que ces lignes-là se fassent enlever immédiatement lundi, mardi. Mais pour débuter la semaine, considérant qu'est-ce qu'on a vu vendredi, vous voyez là,
le down move de mercredi dernier. On est venu frapper toutes les targets. On avait créé un gap. Inside day jeudi, consolidation. Big push vendredi. Qui, honnêtement, ce pop-là, à un certain point, personnellement, j'étais extrêmement, extrêmement bullish, considérant la prise de liquidité qu'on avait eue mercredi, pardon. Je mentionnais, il n'y a pas vraiment tu sais, dans le market review de mercredi, je mentionnais, il faut que ça drop early on, jeudi matin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, on a gapé up et on a soutenu le prix, ce qui faisait en sorte qu'à ce moment-là, j'étais relativement confiant qu'on aille un peu plus haut, et même, en fait, pas mal plus haut. Je mentionnais que c'était pas optimal, considérant que je préférais qu'on aille down vers les élections. Donc, il y a tout un contexte. Et vendredi, on a quand même rejeté de façon violente. Donc, cette week-là, plus la rejection, plus le low close qu'on a eu vendredi, fait en sorte que mon approche pour la semaine, honnêtement, est neutre. Je préférerais personnellement qu'on aille down, mais je veux dire, c'est pas nous qui décidons. On peut pas framer un bias avec qu'est-ce qu'on aimerait le plus. Donc, pour cette raison-là, mon bias est principalement neutre slash un peu plus bearish. Le high de vendredi devient un high qui est pivot. À partir du moment où on reprend ça, évidemment, ça pourrait aller plus haut. Mais personnellement, avec la rejection qu'on a eue, mais également la divergence qu'on a eue entre IS et Nasdaq, qui depuis des mois, c'est IS qui fait des higher high, Nasdaq qui fait des lower high. Et pour la première fois depuis quand même longtemps, on a fait un lower high sur IS. Et si on regarde Nasdaq, on a fait un higher high. Donc, ça devient très, très important de voir tôt en début de semaine, je vais être en mesure de vous donner le bias un peu plus sérieusement, mais pour le moment, c'est très difficile pour moi. Si vous regardez le Nasdaq, c'est la même chose sur la weekly chart, c'est très très lent, higher high, pas capable de soutenir absolument rien. On a vu un big pop vendredi, mais la rejection est vraiment très intéressante là. Le void en daily, on est allé balancer la petite portion qui restait et on a réagi. Est-ce que j'aurais préféré que le bloc que j'avais tracé donne encore un respect? Ben absolument, mais il faut comprendre la volatilité dans laquelle on est, dans l'environnement dans lequel on est. Et au final, regardez le close, qui a encore une fois closé en dessous de 50% du bloc. Donc, on a littéralement, encore une fois, un respect de ça jusqu'à preuve du contraire et je ne suis pas capable de vous dire que ça, c'est quelque chose de sain. Donc, en début de semaine, qu'est-ce qu'on veut surveiller? C'est est-ce qu'on est capable de poursuivre la faiblesse qu'on a vu se pointer vendredi en fin de session de l'avant-midi. Si on le regarde en 4 heures, là, vous voyez le big pop qu'on a eu, higher high, rejection, et on a commencé à graviter plus bas. Qu'est-ce que je veux observer cette semaine? Est-ce qu'on est capable rapidement de voir un follow-through là-dessus? Si la réponse c'est oui, vous voyez les deux dernières up candle ici, je veux que vous veniez tracer ça comme étant un bloc qui pourrait être assez important pour la semaine et nous donner la direction que j'aurais voulu voir la semaine passée. Je suis venu par trouver, bon, ici. Donc, si vous voyez rapidement qu'on perd ce swing low-là autour de 20 400 dans ces coins-là en début de semaine, je m'attends à ce qu'on ait une expansion down qui va chercher ce one-tap-là et qui va probablement nous donner... Tu sais, ça a été vraiment, ça l'a shaké pas mal là-dedans. On a tenté d'y aller une couple de fois. Là, on va faire un higher high. Si on a à rejeter, il faut que ça soit ultra violent et qu'on vienne attaquer cette trend line-là, le void en weekly qui demeure le target. Swing low qui est ici. On a également le void et le FOMC low. Évidemment, là, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, que j'aimerais qu'on aille du downside vers les élections américaines, qu'on prenne le FOMC low pour ensuite être extrêmement bullish, peut-être sur un vol crush vers la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose que je veux que vous observez. Par contre, pour lundi, mon bias est neutre. J'ai besoin de voir qu'est-ce qu'on veut faire. Si jamais ça veut aller plus haut, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. On n'a pas beaucoup de target. Oui, le gap fill est intéressant. Mais considérant l'approche d'élection, considérant toutes les nouvelles côté US, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vous dirais que ça se peut que ça shake pas mal, ça se peut que ça soit down first, up, super agressif. Considérant toutes les earnings, considérant toutes les nouvelles, c'est difficile de garder un bias solide plus que comme 24 à 48 heures en ce moment. Donc, juste être quand même ouvert d'esprit à l'approche de cette semaine qui risque de shaker pas mal. C'est pas mal ça. J'aime la rejection, j'aime les lows, mais pour l'instant, on est entre les deux et j'ai vraiment hâte de voir l'open ce soir, mais également le lundi, mardi, début de semaine, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Du côté du dollar US, évidemment, toutes les nouvelles économiques vont également avoir un impact là-dessus. On peut même venir tracer ça ici comme étant un flip parce qu'on a closé over it de façon assez agressive. Donc, on va se faire un petit ménage là-dessus, comme ça. Donc, sur le dollar US, j'aimerais le voir holder over cette down candle-là. Donc, vous voyez, on a closé over, retest. On semble déjà avoir repris un certain momentum. Target 1 qui est ici, évidemment, là, c'est vraiment ce high-là que je vais surveiller cette semaine. Et si, écoutez, si on pop ça avec force, encore une fois, ben, le fameux target qui est sur mon graphique depuis littéralement la journée que ça s'est formé devient de plus en plus réaliste. Et à ce moment-là, ça changerait peut-être un peu la donne. Si vous regardez la monthly chart, le mois finit cette semaine, by the way. Est-ce qu'on est en mesure, ça c'est quelque chose que je veux que vous observez cette semaine, est-ce qu'on est en mesure littéralement de closer over ce void-là en monthly? Donc vous voyez, down move, lower low, liquide le low, et littéralement l'ouverture du mois et le mois en ce moment, on est 100% bullish, je fais pratiquement rien. C'est vraiment là, c'est une des plus grosses green candles que j'ai vues depuis longtemps sur le dollar US. En fait, si on le regarde rapido, là, mais tu sais, ça, c'est quoi? C'est 2,5. En ce moment, on est sur une run de 4 presque. Donc, 4% sur le dollar US, la dernière fois qu'on a vu ça, il faut remonter comme probablement ici. Exact. Donc, il faut remonter comme à 2022. Ça fait 2 ans plus qu'on n'a pas vu ce genre de chandelle-là. Elle n'est pas encore fermée, on va se comprendre là-dessus, là. Mais surveillez vraiment, je vous dirais, 103, 6, 4, 5. Dans ce coin-là, est-ce qu'on est capable de closer over le void qu'on avait créé sur le downside? Si la réponse c'est oui, mon bias, ben, en ce moment, évidemment, qui est bullish, je considère la force, là, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est un rallye qui peut être vraiment soutenu. Ben, je ne suis pas prêt à dire que c'est un reversal, jusqu'à temps que si on close over le void en monthly, c'est-à-dire dans ce coin-là, d'ici le 1er novembre, qui est cette semaine, à ce moment-là, là, mon focus va vraiment être comme, OK, on est strongish, on pourrait peut-être voir un certain pullback, mais vraiment, je pense qu'on peut aller plus haut. Évidemment, d'un point de vue fondamental, l'élection américaine, etc., tout ça va avoir un très gros rôle à jouer. Mais c'est très intéressant de voir la puissance en ce moment du dollar US. Surveillez quand même là, le void flip et le close en monthly. Ce seraient les deux choses principales que je vais regarder cette semaine. Si on regarde du côté de l'euro maintenant, de son côté, personnellement, le gap ici en weekly demeure le target. C'est normal de trouver un certain support après avoir liquidé un swing low à l'intérieur d'un void. Donc, c'est le rebond, puis il n'est pas très grand, là, il était d'une session, est correct en ce moment. C'est justifiable, si on peut dire ça. Maintenant, je voudrais le voir si on peut aller attaquer ça. Et évidemment, ce double bottom-là, qui est le target là, un petit peu plus important sur l'euro. À l'inverse, si vous regardez la monthly chart sur l'euro, c'est un monthly breakout qui semble fader actuellement. Même chose, vous voyez le void ici sur la monthly chart. En ce moment, on est en train de le smasher complètement. Est-ce qu'on veut close en dessous? Ben, en toute honnêteté, là, on dirait bien que oui. Il faudrait quand même une bonne surprise là, pour que on soit en mesure de closer à l'intérieur. Je serais surpris de voir ça. On peut quand même tracer la zone. C'est quelque chose que vous voulez surveiller de près cette semaine. Donc, on va avoir eu un genre de fake-out où ce qu'on crée un monthly void, tentative de breaker ce range-là, sans succès, qui se mâche en dessous. À ce moment-là, on pourrait probablement aller attaquer toutes ces bases-là qui ne sont pas très saines. Et pourquoi pas le void en monthly plus bas, qu'est-ce qui amènerait le dollar US beaucoup plus haut. Donc, très difficile en ce moment d'être capable de justifier de la bullishness sur l'euro et de la bearishness sur le dollar US. Donc, c'est extrêmement, extrêmement weak sur l'euro, extrêmement, extrêmement strong sur le dollar US, qui, à un point ou à un autre, va avoir un impact sur le marché. On ne peut pas juste être divergé comme ça à l'infini. Ça peut durer longtemps, mais éventuellement, on va voir un snapback de un ou l'autre. Ça, c'est pratiquement très, très confiant de ce point-là. Du côté du VIX maintenant, comme j'ai mentionné tantôt, je ne m'attends pas nécessairement, en fait, je ne m'attends pas du tout à le voir être crush cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retracer. Mais comme j'ai dit, le début de semaine, honnêtement, le close de vendredi là, a eu mon attention quand même solide. Parce que ici, on pensait vraiment qu'on décrochait. Ici, on ne pensait pas vraiment qu'on décrochait, mais on a quand même retenté d'aller plus haut. Et ici, on ne pensait pas. Ben, tu sais, je veux dire, oui, c'est une belle rejection, mais on est quand même pas mal plus haut qu'on était là sur les indices. Et le VIX, c'est là qui est le plus résilient, surtout le bounce en fin de session. Ça a mon intérêt. Là. En début de semaine, vous voulez vraiment avoir, est-ce que ce matin, est-ce que demain matin, on gap up sur le VIX et qu'on est capable de soutenir le gap?
Si c'est le cas, je pense qu'on pourrait voir un début de semaine qui est plutôt bearish et un peu le scénario là, que je vous mentionne que le lot de la semaine passée pourrait être retake rapidement. À l'inverse, si on ouvre avec un gap down majeur cette nuit, demain matin, et que le VIX tape, ben à ce moment-là, je pense qu'on va juste faire pas grand-chose, la volatilité ne se réalisera pas et ce ne sera pas facile ou ce ne sera pas clair de trouver un bias intéressant sur les indices. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Évidemment, les yields, comme j'ai dit, mais on en a déjà parlé. Quelques titres, évidemment, à surveiller cette semaine, dont Tesla. Écoutez, Tesla, c'est un monster move qu'on a vu sur les earnings. J'étais un peu déçu de voir ça parce que personnellement, vous le savez, mon target est 314, 315 sur Tesla et ce genre de gap-up-là fait en sorte que, bon, c'est pas le genre de choses que je me positionne. J'aurais préféré qu'on aille down et qu'on ride vers la fin de l'année. Mais gardez-le à l'œil. Écoutez, là, s'il demeure extrêmement strong, même si les indices sont sideways/down, peut-être un peu de shake-out. C'est peut-être qu'on pourra avoir le breakout, peut-être un peu de shake-out sur les élections. Et encore une fois, là, très, très bullish pour la suite. Mais évidemment, commencez par surveiller 311. Je vais le garder à l'œil cette semaine, mais c'est pas vrai que je vais acheter Tesla après une run de 30% en 2 jours. Là. Ça va prendre un certain pullback. Avant de faire confiance à ce genre de mouvement-là. Pour l'instant, c'est un gap and go excessivement puissant. Du côté d'Apple, gardez-le à l'œil également. Je trouve qu'il est relativement faible versus ce qu'on a vu sur certains indices. Gardez à l'œil ce void-là. Si on est capable de demeurer en dessous encore en début de semaine, j'aime également les lows pour un certain move down sur Apple. C'est pas que je veux pas jouer le long en ce moment, c'est juste que personnellement, je veux pas être long avant l'élection. Est-ce que je veux être short avant l'élection? Je suis plus intéressé à trader le short side avant l'élection. Je suis pas nécessairement, en fait, je suis pas du tout intéressé à holder un short sur l'élection, mais je favoriserais quand même un focus principalement sur le short side, mais pas à n'importe quel prix. Je veux dire, si c'est fort, on va pas shorter, on va juste être sideline, on va juste rien faire et attendre. Mais je trouve que Apple quand même démontre une certaine faiblesse relativement au reste. Un titre comme Google également qui se passe sweet, fuck all depuis quelques mois. Cette consolidation-là pourrait peut-être, si mettons on a une tentative d'aller plus haut, suivi d'une rejection, en ce moment, ça serait vraiment qu'est-ce que je surveille. Vous avez un pattern qui est beaucoup trop évident actuellement après une consolidation. Si on break up, je regarderais peut-être pour un short, si jamais c'est convaincant, là, pas comme shorter n'importe quoi. Ou à l'inverse, si on break down ce pattern-là, quelque part là-dedans, ce serait vraiment intéressant pour du long. Le timing va être en fait le plus important. Là, si cette semaine on continue à sideway, on va attendre l'élection. Est-ce qu'on peut avoir un punch sur l'élection avant de runner? Ça serait parfait. Je ne vais pas shorter dans ce cas-là. Mais si, mettons, lundi, on a un bon breakout en début de session puis qu'on finit à rejeter violemment, ben à ce moment-là, j'aimerais peut-être un short de quelques jours vers le bas de cette consolidation-là. Ou à l'inverse, si on break down first, comme j'ai dit, peut-être un up move. Mais je ne me positionnerai pas avant l'élection. Ça ressemble à ça. Écoutez, vraiment une grosse semaine là, si vous voulez venir voir qu'est-ce qu'on fait sur le Discord. On est live à tous les jours, 3 fois par jour. Grosse promotion sur le Discord qui va être annoncée cette semaine. Ça va être vraiment votre chance de venir nous rejoindre. Déjà que les prix sont excessivement bas, cette promotion-là va en faire un no-brainer. Et surtout, surtout, ne manquez pas l'annonce sur le Bootcamp, le prochain style mentorat qui s'amène pour 2025. Honnêtement, à ne pas manquer, beaucoup, beaucoup de choses d'intéressantes qui vont être présentées là-dedans. Donc voilà, je vous souhaite une bonne préparation, un bon dimanche et surtout une bonne semaine de trading. Salut tout le monde.